Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième épisode de Spring Boot, de maîtriser Spring Boot. Donc, dans ce troisième épisode, on va créer son incroyable contrôleur. Donc, pour ceci, on va exposer une API HTTP. Dans l'API HTTP, on va exposer trois types d'API. Trois types de requêtes, pour être plus précis. On va avoir une requête GET qui va permettre de lire un objet, une requête POST qui va permettre de créer un objet, PUT qui va permettre de mettre à jour un objet, et delete qui va permettre donc de supprimer un objet. Donc tout ça, ce qu'on va faire, c'est un CRUD en fait. Create, read, update, delete. Donc dans Spring Boot, on va faire ce CRUD. Et pour commencer, donc pour exposer notre API, il faut qu'on fasse un contrôleur. Un contrôleur, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de définir les requêtes HTTP qu'on peut appeler. Donc on va partir là-dessus. Pour ça, il faut qu'on ait accès à l'API de Spring Boot qui permet de créer des requêtes HTTP. Donc pour ça, on rajoute le -web qui va rajouter des librairies, les librairies nécessaires pour avoir un contrôleur. Donc une fois qu'on a fait ça, on se place quelque part sur son projet, on fait un clic droit, on va sur Gradle, refresh Gradle project, et ça va mettre à jour notre projet. Voilà, il a récupéré les librairies. C'est assez rapide, il y a des chances que chez vous ce soit un peu plus long. C'est pas grave. C'est normal. Là, j'avais triché, j'avais déjà mis -web et je l'ai supprimé pour recommencer. Donc, une fois qu'on a récupéré nos librairies, on va créer notre contrôleur. Donc, on va sur notre package principal, on fait un clic droit, New Package, .controller. On pourrait rajouter truc.controller si on avait une application complexe et qu'on voudrait décomposer les fonctionnalités. Mais pour le moment, on va garder controller. Ça nous crée donc notre package pour nos contrôleurs. On fait un clic droit, on fait New, classe, et là on l'appelle RAF controller, comme indiqué dans l'article. À chaque fois qu'on fait un contrôleur, à la fin ça se termine par contrôleur. Comme ça, on va savoir que cette classe-là, c'est un contrôleur. Après, on aura des classes service, et on mettra à la fin service. On aura des classes repository, et à la fin, on mettra repository. Et on aura d'autres types de classes. Là, je vous ai cité les trois principales. En fait, ces trois classes, c'est l'équivalent du MVC. Donc le MVC, c'est quoi? Modèle vue contrôleur, qui permet de définir une vue, la vue qui est exposée à tout le monde et qui va permettre d'interagir avec l'extérieur. Le contrôleur, qui va permettre de faire des calculs, de l'algorithmique. Et le modèle, qui va permettre de stocker les données, de traiter les données. Dans Spring Boot, ce qu'on appelle nous contrôleur, c'est l'équivalent à MVC de la vue. Parce que le contrôleur, c'est ce qui expose l'API, et donc c'est ce qui s'adresse à l'extérieur. Et après, on va avoir le service qui sera l'équivalent du contrôleur dans le MVC. Et ensuite le repository qui concernera le modèle. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc on crée notre classe. On fait finished. On rajoute @RESTController parce que c'est une API REST qu'on va définir. Une API REST avec du JSON.
Et donc ça, à mettre @restcontroller, ça indique à Spring Boot que cette classe-là, il va falloir la gérer comme un contrôleur. Reste en l'occurrence. Une fois qu'on a mis rest controller, on met request mapping. Le request mapping, c'est pour indiquer à Spring Boot le chemin d'accès à ce contrôleur. Donc là, on a décidé, on va l'appeler RAF. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va vouloir requêter une API du contrôleur, il va falloir l'URL, il va commencer par l'URL de notre projet. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on est en test, ça va être localhost 2.8080 parce que par défaut, Spring Boot expose sur le port 80 /raf. Et ensuite, on va voir tout à l'heure qu'on va pouvoir rajouter encore, allonger le chemin. Allez, c'est parti. Ce qu'on fait, vu qu'on est dans un projet de test, on est dans un projet pour apprendre à développer, on rajoute ceci. Ceci, c'est quoi? C'est une map qui va remplacer une base de données. Et on a défini un objet qu'on a appelé truck, qu'on met ici en bas, donc qui prend un ID, une marque et un nom. On le stocke dans quoi? Dans une map Java, plus précisément une HMAP. C'est ça qui remplace notre base de données. Une HMAP de longue avec des camions. Donc ça c'est la clé. Ça c'est l'objet qui est stocké. Et last ID, ça définit le dernier ID qu'on a mis dans la map. Bien, c'est l'équivalent d'une base de données, sauf que c'est beaucoup plus simple. Et là, par contre, tous nos éléments vont être stockés, tous nos objets vont être stockés en mémoire. Donc à l'arrêt de l'application, eh bien, ils sont perdus. Oui. Un petit tips, CTRL Maj O, et ça importe, ça rajoute les imports ici des classes dont vous avez besoin. Ok. On commence par définir la méthode get. Hop, je fais un CTRL Shift O aussi. Ça, donc pour la définir, la méthode get, on fait un @getMapping. On rajoute au pass à l'URL all, parce qu'on va retourner tous les objets. Donc, on repart du début. Localhost 2.80 raf /all. Voilà, donc ça retournera simplement tous les objets au format JSON. Ensuite, on écrit notre méthode post qui va nous permettre de créer un objet. Là, on rajoute pas en n'étant pas l'URL. Donc, pour appeler cette méthode post, il va falloir appeler localhost 2.8080 /raf. Et ce sera tout. Et on mettra un corps dans la requête qui sera au format JSON et qui représentera truck. Et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute le dernier ID, on set l'ID, on met le camion dans la map, on augmente le dernier ID et on retourne l'ID du camion. Ça, c'est du Java. J'espère que vous maîtrisez. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à m'envoyer un message. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. La méthode put, c'est pareil que la méthode post.
on récupère le JSON automatiquement et Spring Boot récupère le JSON automatiquement et le met et crée un objet Java qu'il passe en paramètre. Et là, dans la map, en fait, on fait juste un remplacement. Et enfin, on rajoute la méthode delete. Et la méthode delete, on étend le path avec une route variable paramétrée. Pour ça, on met entre accolades le nom de la variable, ici id, et on rajoute @passVariable, entre parenthèses une chaîne de caractères qui reprend le nom de la variable, donc id. On met le type. Alors si vous voulez être sûr que ça plante jamais, vous mettez une string. Mais si vous pensez que vous allez passer un long, vous pouvez mettre un long. Et là, il transformera ce qu'il y a ici en un long. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un remove dans notre map. Et on compare ce qui est retourné à nul. Parce qu'en fait, si cette méthode retourne nul, ça veut dire que l'objet n'existait pas. Donc en fait, on fait un delete sur un ID qui n'existait pas. Donc j'ai décidé de faire en sorte de retourner un booléen. Voilà. Les autres méthodes, le post retourne l'ID, le put retourne l'objet modifié. L'objet. Hop. Non, retourne l'ancien objet. On fera évoluer dans la suite du développement. Donc voilà, là vous avez créé votre premier crête. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est transformer votre delete pour que ce soit un get et que ça récupère dans votre map votre objet. Voilà, c'est tout pour moi et je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée, comme vous préférez. À bientôt.